Il existe un manuscrit enfermé à double tour à l'Institut des études ismaéliennes de Londres qui, en théorie, ne devrait pas exister. Catalogué MS 2010.024, il renferme des fragments du Coran datés de 645 après J.C., soit 14 ans. Après la mort de Mahomet, le problème n'est pas l'âge du manuscrit, le problème, c'est ce qui est écrit dedans. 316 mots, différents de ceux qui figurent dans le Coran que vous connaissez aujourd'hui. Pas des erreurs de copie, non, des mots complètement différents. Des versets dans un ordre différent, des sourates qui n'existent plus. Ce document physique, testé au carbone 14 à 3 reprises par 3 laboratoires différents, prouve une vérité, qu'1,8 milliard de personnes ont été élevées à ne jamais remettre en question. Le Coran qui existe aujourd'hui n'est pas le même que celui qui existait à la mort de Mahomet. Baruch Spinoza le savait en 1670, il a documenté dans son traité théologico-politique, au chapitre 10, des preuves que les textes sacrés islamiques ont subi de multiples compilations humaines, chacune modifiant la précédente. Il a été excommunié et menacé de mort pour avoir écrit cela, pas parce qu'il avait tort, non, parce qu'il avait raison. Et la vérité qu'il a révélée détruit le fondement théologique de l'islam. L'affirmation selon laquelle le Coran est la parole éternelle et inaltérée d'Allah. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer documents, dates, noms et preuves physiques qui révèlent exactement quand, où et par qui le Coran a été modifié. Pas des théories, non, des faits documentés que les érudits islamiques connaissent, mais qui sont tenus loin de vous. Gardez bien en tête ce que je vais vous dire maintenant. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous n'entendrez plus jamais l'expression « parole divine inaltérée ». De la même manière, commençons par le seul fait que personne ne conteste. Mahomet est mort en 632 après J.C. sans laisser le moindre Coran écrit, aucun, 0 page, rien de compilé, rien d'organisé. Il récitait des versets pendant 23 ans et différentes personnes les mémorisaient ou les écrivaient sur des matériaux divers. Des pierres, des feuilles de palmier, des omoplates de chameau, des morceaux de cuir. Il n'existait pas un livre, non, il existait des fragments éparpillés chez des dizaines de personnes, dans des dizaines d'endroits différents. C'est un fait historique, accepté, même par les autorités islamiques sunnites. Le problème commence avec ce qui s'est passé. Après 632 après J.C., Mahomet meurt, Abou Bakr devient le premier calife. Pendant les 2 premières années, rien n'est compilé. Les versets continuent d'exister, seulement dans la mémoire de centaines de personnes et dans des fragments physiques désorganisés. Alors, se produit la bataille de Yamama en 633 après J.C. 70 mémorisateurs du Coran meurent. Ces mémorisateurs étaient des personnes qui gardaient des versets entiers en mémoire. Avec leur mort, des centaines de versets disparaissent. Et pour toujours, Omar ibn al-Khattab entre en panique. Il va voir Abou Bakr et lui dit, littéralement, selon le Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, numéro 509, si nous continuons à perdre les mémorisateurs, le Coran va disparaître. Réfléchissez à cela. Le propre successeur direct de Mahomet admet que compiler le Coran était une idée humaine et non divine. Mais Omar insiste, Abou Bakr cède, et, pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un
tente de rassembler tous les fragments du Coran en un seul document. Qui reçoit cette tâche? Zaïd ibn Thabit, un jeune homme de 22 ans. Pourquoi lui? Parce qu'il était l'écrivain personnel de Mahomet. Abou Bakr donne à Zaïd un ordre qui est enregistré dans le même hadith du Bukhari. Recherche le Coran et réunis-le. Recherche, réunis. Des verbes qui ne font aucun sens si le Coran existait déjà comme un livre complet. Et organisé, Zaïd commence la recherche. Il va de campement en campement, de personne en personne, collectant des fragments. Il exige au moins 2 témoins pour chaque verset. Pourquoi? Parce que beaucoup de versets existaient seulement dans la mémoire d'une personne. Et si cette personne mourait, le verset disparaissait. Zaïd trouve des fragments écrits sur des matériaux différents, avec des rédactions légèrement différentes. Dans un ordre différent, il doit décider quelle version est la correcte. Comment décide-t-il? Par la raison humaine, par son jugement, à lui. Ce processus prend environ 1 an. En 634 après J.C., Zaïd termine. Il livre à Abou Bakr une compilation. Pas le Coran éternel préservé dans le ciel. Non, une compilation humaine, faite par un jeune homme de 22 ans, réunissant des fragments de mémoire et de matériaux divers. Abou Bakr meurt en 634 après J.C. La compilation de Zaïd passe à Omar, le deuxième calife. Omar meurt en 644 après J.C. La compilation passe à Hafsa, fille d'Omar et veuve de Mahomet. Pendant ces 10 années, entre 634 et 644 après J.C., cette compilation reste gardée dans la maison de Hafsa. Elle n'est pas distribuée, elle n'est pas copiée officiellement. Elle ne devient pas le Coran. Elle reste gardée pendant ce temps. Qu'utilisent les musulmans? Chaque communauté a sa propre version, chaque région a ses propres lectures, et les différences s'accentuent. 644 après J.C., Othman ibn Affan devient le 3e calife. L'empire islamique s'étend maintenant de la Perse jusqu'à l'Afrique du Nord, et un problème critique surgit. Des musulmans de différentes régions commencent à se disputer sur quelle version du Coran est correcte. Des troupes de Koufa récitent des versets différents. Des troupes de Bassora, des Syriens sont en désaccord avec des Égyptiens. Hudayfa ibn al-Yaman, un général, revient d'une campagne militaire en Arménie et va directement voir Othman. Il est à Pavorado, selon le Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, numéro 510. Il dit à Othman: « Ô commandeur des croyants, sauve cette nation avant qu'ils ne divergent sur le livre, comme les Juifs et les chrétiens. » On divergeait, pensez bien à cette phrase, 13 ans après la mort de Mahomet, des musulmans divergèrent déjà tellement sur le texte sacré qu'un général compare la situation aux divisions bibliques. Othman agit rapidement. Il envoie chercher la compilation de Zaïd qui était chez Hafsa. Il convoque Zaïd à nouveau avec 3 autres hommes de la Mecque: Abdullah ibn az-Zubayr, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn al-Harith. Othman leur donne un ordre explicite enregistré dans le même hadith du Bukhari. Si vous êtes en désaccord avec Zaïd sur un point quelconque du Coran, alors écrivez-le dans le dialecte de Koraïch, car le Coran a été révélé dans cette langue. Attendez, si le Coran est la parole exacte de Dieu, pourquoi a-t-il besoin d'une décision humaine sur le dialecte? Pourquoi Othman doit-il donner des instructions
sur comment résoudre les divergences. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas de préserver un texte divin, non, c'est de créer un standard politique. Zaïd et les trois hommes travaillent pendant des mois. Ils comparent la compilation ancienne de Hafsa avec d'autres fragments qui circulaient encore. Ils font des choix, dialecte, ordre, rédaction. Ils produisent une nouvelle version entre 650 et 653 après J.C. Othman déclare cette nouvelle version comme le Coran officiel. Il envoie faire 4 copies. Une reste à Médine. Les autres sont envoyés à la Mecque, à Koufa, à Bassora et à Damas. Et alors, Othman fait quelque chose qui changera l'histoire pour toujours. Il ordonne la destruction de toutes les autres versions, tous les fragments anciens, toutes les compilations régionales, toutes les variations, Berlé. Le Sahih al-Bukhari l'enregistre sans embâge. Othman envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et ordonna que tous les autres matériaux du Coran, qu'il s'agisse de fragments manuscrits ou de copies complètes, soient brûlés. Imaginez ce que cela signifie. Si le Coran d'Othman était identique à toutes les autres versions, pourquoi les détruire? On ne brûle que ce qui contredit, on ne préserve que ce qui diverge. Othman a brûlé des preuves, mais certaines preuves ont survécu, et c'est là que l'histoire devient impossible à ignorer. Le manuscrit MS 2010-024 de Londres n'est pas le seul. Il existe des fragments antérieurs à Othman, éparpillés dans les musées et bibliothèques du monde entier. Le manuscrit de Sanaa, découvert au Yémen en 1972, contient des pages du Coran datées entre 640 et 650, après J.C., avant la standardisation d'Othman. Lorsque des érudits ont commencé à analyser ces pages avec de la lumière ultraviolette, ils ont découvert quelque chose de perturbant. Des textes effacés sous le texte visible, des palimpsestes, des versets réécrits sur des versets antérieurs différents. Le docteur Gerd Puin, spécialiste de la calligraphie arabe à l'université de la Sarre, a passé des années à étudier ces fragments. Il a déclaré dans une interview au magazine The Atlantic en 1989 « Ma recherche sur les manuscrits de Sanaa suggère que le Coran est une sorte de cocktail de textes qui n'étaient pas tous compris, même à l'époque de Mahomet. Beaucoup de choses ont été dites dans le Coran que personne n'a comprises, et les gens ne comprennent toujours pas. Un écho lointain, peut-être, de la tour de Babel. Mais la preuve la plus choquante ne vient pas de fragments. Elle vient des sources islamiques elles-mêmes. Le problème, c'est que la plupart des musulmans ne lisent jamais ces sources. Alors, laisse-moi te montrer ce que les propres érudits islamiques ont admis. Ibn Omar, compagnon de Mahomet, a dit selon le Sahih al-Bukhari qu'aucun d'entre vous ne dise « J'ai appris tout le Coran », car comment sait-il ce qu'est tout le Coran, alors qu'une grande partie de celui-ci a disparu. Disparu. Aïcha, la plus jeune épouse de Mahomet, a déclaré selon le Sahih Muslim livre 8, numéro 3421, le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte 10 fois ont été révélés, et le papier était sous mon lit. Lorsque le messager d'Allah est mort et que nous étions occupés par sa mort, une chèvre est entrée et a mangé le papier. Une chèvre a mangé des versets du Coran. C'est dans l'une des collections de hadiths les plus respectées de l'islam sunnite. Ce n'est pas une attaque externe, c'est une admission interne. Ubay ibn Ka'b, l'un des principaux mémorisateurs du Coran pendant la vie de Mahomet, avait une version personnelle avec 116 sourates. Le Coran actuel en a 114. Qu'est-il arrivé aux 2 sourates supplémentaires? Elles étaient appelées Al-Kal et Al-Hafd.
Les érudits disent que c'était des prières, pas des sourates, mais Ubay les considérait comme faisant partie du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, un autre compagnon proche, avait une version avec seulement 111 sourates. Il rejetait les sourates 1, 113 et 114 comme ne faisant pas partie du Coran. Comment est-ce possible si le Coran est éternel et inaltéré? Et il y a plus, le dialecte. Othman a ordonné que le Coran soit écrit dans le dialecte de Koraïch, la tribu de Mahomet. Mais Mahomet a supposément dit, selon de multiples hadiths, que le Coran a été révélé en 7 haroufs, 7 modes ou dialectes différents. Pourquoi? Pour faciliter la récitation pour différentes tribus arabes. Cela signifie que, selon la propre tradition islamique, il y avait des variations autorisées, multiples formes correctes, mais Othman en a choisi une et a détruit les autres. Il a transformé la pluralité autorisée en uniformité imposée. Calme-toi, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Jusqu'ici, je t'ai montré que le Coran a été compilé des décennies après la mort de Mahomet, qu'il y a eu de multiples versions. Othman a standardisé et détruit les variations, mais cela pourrait encore être considéré comme une préservation d'un texte original. La prochaine preuve détruit même cette défense, parce que ce n'était pas seulement Othman, c'était 4 califes, et chacun a changé quelque chose. Abu Bakr, première compilation, 634 après JC. Zaïd ibn Thabit réunit des fragments pour la première fois. Cette version n'est pas distribuée. Elle reste avec Hafsa, Omar. Deuxième calife, hérite de la compilation, mais ne fait pas de changement documenté. Othman, troisième compilation, 650, 653, après JC. Nouvelle version, standardisation, destruction des variantes. Ali ibn Abi Talib, quatrième calife, 656, 661 après JC. Ici, l'histoire devient encore plus complexe. Ali était le gendre et le cousin de Mahomet. Il avait sa propre compilation du Coran, organisée chronologiquement, différente de la version d'Othman qui était organisée par la taille des sourates. Ali a offert sa version aux autres califes après la mort de Mahomet, mais elle a été rejetée. Pourquoi? Les sources chiites affirment que la version d'Ali contenait des contextes et des noms qui révélaient qui étaient les vrais successeurs de Mahomet, quelque chose que les premiers califes ne voulaient pas divulguer. Les sources sunnites disent que la version d'Ali était seulement un ordre différent, sans changement de contenu. Mais les deux côtés s'accordent. Il existait des versions différentes, et des choix politiques ont déterminé laquelle serait acceptée. Maintenant vient la question à laquelle personne ne veut répondre. Si le Coran est la parole éternelle d'Allah, préservée sur des tablettes dans le ciel depuis avant la création, conformément à la sourate 85, 21, 22. Pourquoi a-t-il fallu 4 générations de califes humains pour décider ce qui allait entrer et ce qui allait sortir? Pourquoi a-t-il fallu des comités? Pourquoi a-t-il fallu la destruction de preuves? Pourquoi des érudits islamiques médiévaux ont-ils créé une science entière appelée Qira'at, dédiée à cataloguer les différentes lectures du Coran qui existent encore aujourd'hui? Spinoza a compris cela. Il a appliqué au Coran la même méthode qu'il a appliquée à la Bible. L'analyse historico-critique. Il a supprimé l'aura de divinité et a regardé le texte comme un produit humain. Et quand vous faites cela, tout devient clair. Le Coran n'est pas tombé près du ciel. Il a été construit au fil des décennies par des hommes avec des agendas politiques, théologiques et tribaux. Chaque compilation reflétait le pouvoir de ceux qui étaient aux commandes. 3 personnes savaient cela parfaitement bien. Zaïd ibn Thabit, qui a fait 2 compilations différentes et est mort en portant le poids d'avoir choisi quel verset préserver. Othman ibn Affan, qui a brûlé des bibliothèques entières de variations pour imposer l'uniformité.
et a été assassiné en 656 après JC lors d'une révolte partiellement motivée par ses actions avec le Coran, et Ali ibn Abi Talib qui a gardé sa version chronologique et ne l'a jamais vu accepter, assassiné en 661 après JC. Les trois sont morts violemment. Coïncidence? Vous pouvez penser, mais aujourd'hui, il existe un Coran standard. Alors le problème a été résolu, n'est-ce pas? Faux. Aujourd'hui encore, il existe officiellement 10 qira'at, 10 lectures acceptées du Coran. Pas 10 interprétations, 10 lectures. Des mots différents. Les deux plus courantes sont Hafs et Warsh. Hafs est utilisé dans la plupart des pays arabes. Warsh est utilisé en Afrique du Nord. Les différences? Dans certains passages, les verbes passent du singulier au pluriel. Les pronoms changent. Des mots entiers sont différents. Exemple, Sourate 2.125. En Hafs dit Watakidou. Prenez. En Warsh dit Watakadou. Ils ont pris. Change le temps verbal. Change le commandement. Si chaque mot du Coran est divin et éternel, comment peut-il exister 10 versions acceptées avec des mots différents? La réponse que les théologiens islamiques donnent est que ces variations ont toutes été révélées par Mahomet pour faciliter la récitation. Mais cela contredit l'affirmation même d'une préservation parfaite. Soit Allah a dit un mot spécifique, soit il a donné des options. S'il a donné des options, ce n'est pas inaltérable. S'il a dit un mot spécifique, 9 des 10 lectures sont fausses. Et voici le point que Spinoza a martelé jusqu'à sa mort. Dogmes religieux et investigations rationnelles sont incompatibles. Quand vous affirmez qu'un texte est divin et inaltéré, vous interdisez l'investigation. Vous transformez les questions en hérésie. Vous remplacez la raison par la foi aveugle. L'islam a fait cela avec le Coran. Le christianisme a fait cela avec la Bible. Le judaïsme a fait cela avec la Torah. Toutes les religions abrahamiques ont construit des empires de pouvoir sur l'affirmation de textes divins inaltérés, et toutes mentant, parce que les textes ne tombent pas du ciel. Les textes sont écrits, édités, compilés, traduits, standardisés et contrôlés par des êtres humains. Et les êtres humains ont des intérêts. Othman n'a pas standardisé le Coran pour servir Allah. Il l'a standardisé pour maintenir l'Empire uni. Il a évité que des divergences théologiques ne mènent à des guerres civiles. Il a imposé l'uniformité pour préserver le pouvoir politique. Et cela a fonctionné. L'Empire islamique a continué à s'étendre. Mais le prix a été la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous a enseigné toute votre vie? Que le Coran est la parole littérale d'Allah, préservée parfaitement pendant 1400 ans. Sans une virgule changée. Qu'est-ce que la réalité démontre? Que le Coran a été compilé entre 634 et 653 après JC, qu'il a subi au moins 2 grandes éditions, que des variantes ont été détruites, qu'il a perdu des versets, qu'il existe encore en 10 lectures différentes, et qu'il a été le produit de décisions humaines à chaque étape. Cela détruit-il la foi? Ça dépend. Si votre foi dépend du fait de croire qu'un livre est tombé tout près du ciel sans intervention humaine, alors oui, l'évidence détruit cette foi. Mais si vous arrivez à séparer spiritualité et dogme historique, alors peut-être que cela vous libère, parce que le problème n'a jamais été de chercher un sens, un but ou une connexion avec le divin. Le problème a toujours été quand les institutions religieuses affirment avoir le monopole sur la vérité et utilisent des textes supposément inaltérés pour contrôler, punir et réduire au silence. Spinoza a été excommunié de la communauté juive à 23 ans pour avoir questionné l'autoria mosaïque de la Torah. Il a passé le reste de sa vie isolé, pauvre, menacé. Il n'a jamais cédé. Il a écrit « Ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre. »
Comprendre exige l'investigation. L'investigation exige la liberté. La liberté exige le courage de questionner ce qu'on vous a enseigné comme inquestionnable. Alors, voici le choix que vous avez maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, dire que c'est de la propagande anti-islamique et retourner à la narrative confortable que le Coran est inaltéré, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, regarder l'évidence, les documents, les hadiths, les manuscrits, et accepter la vérité évidente. Le Coran que vous connaissez aujourd'hui a été construit par des êtres humains au cours de décennies, et reconnaître cela n'est pas blasphème, c'est honnêteté intellectuelle. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté des vies. Des érudits ont été réduits au silence, des manuscrits ont été brûlés, des questions ont été criminalisées. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des sources primaires, de confronter des autorités religieuses, de traduire des textes qu'ils préfèrent cacher. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les narratives officielles sans questionner ». Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Cliquez sur ce cœur doré et faites partie de ceux qui financent l'investigation, que les institutions religieuses tentent de censurer. Maintenant, allons plus profond. Parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent n'est que la surface. La vraie question n'est pas de savoir si le Coran a été compilé par des humains. La vraie question est, pourquoi cette compilation humaine est-elle devenue intouchable? Pourquoi questionner le Coran peut-il vous coûter la vie dans 13 pays aujourd'hui? Pourquoi l'apostasie de l'islam est-elle punie de mort en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan, en Somalie, en Mauritanie, au Qatar, au Yémen, au Soudan, aux Émirats arabes unis et au Pakistan? La réponse n'est pas théologique, elle est politique. Le pouvoir d'un empire théocratique dépend d'une affirmation centrale. Notre texte sacré vient directement d'Allah, sans erreur, sans changement, sans interférence humaine. Si cette affirmation tombe, l'autorité religieuse tombe avec elle. C'est pour cela que la peine pour apostasie n'est pas seulement spirituelle, c'est la mort. Parce que la vraie menace n'est pas de perdre l'âme de l'apostate, c'est de perdre le contrôle sur ceux qui restent. Réfléchissez bien. Si vous admettez que le Coran a été compilé par des califes avec des agendas politiques, alors chaque loi islamique basée sur le Coran devient questionnable. La charia n'est plus volonté divine. C'est une interprétation humaine d'un texte humain. Des punitions comme la lapidation pour adultère ne sont plus ordonnées par Allah. Ce sont des règles créées par des hommes du 7e siècle. La subjugation des femmes n'est plus un plan divin. C'est un contrôle patriarcal institutionnalisé. Toute la structure de pouvoir des régimes théocratiques dépend du fait que vous ne fassiez jamais ces connexions. Et ils le savent. C'est pour cela que la réaction à toute interrogation est toujours disproportionnée. Ce n'est pas un argument, c'est une menace, des fatwas, des accusations de blasphème, de la prison. La mort. L'auteur Salman Rushdie a publié Les versets sataniques en 1988, un roman qui incluait des représentations fictionnelles de Mahomet. L'ayatollah Khomeini a émis une fatwa demandant sa mort. Rushdie a passé des décennies caché. En 2022, il a été poignardé au cou pendant une conférence à New York et a failli mourir. Pour un roman, Theo van Gogh, cinéaste néerlandais, a fait un court-métrage critiquant le traitement des femmes dans l'islam. En 2004, il a été assassiné à coups de feu et de couteau à Amsterdam. Une lettre a été clouée sur sa poitrine avec un couteau. Avicenna, pseudonyme d'un blogueur ex-musulman du Bangladesh, a dû fuir le pays après des fatwas et des menaces de mort. Pour avoir écrit sur la science et l'athéisme, ce n'est pas de la défense de la foi, c'est du terrorisme intellectuel. Et ça fonctionne. Parce que combien de chercheurs, combien de professeurs
Combien d'étudiants évitent d'étudier critiquement l'islam simplement parce qu'ils ont peur? Combien de vérités restent cachées non par manque d'évidence, mais par excès de menaces? Spinoza a affronté cela. Il a écrit le traité théologico-politique anonymement en 1170. Quand son identité a fuité, les autorités hollandaises ont banni le livre. Chrétiens et juifs ont demandé son émissionnement. Il a survécu à une tentative d'assassinat. Il est mort à 44 ans, seul, pauvre, diffamé, mais ses idées ont survécu. Elles ont inspiré les Lumières. Elles ont inspiré la séparation entre l'Église et l'État. Elles ont inspiré la liberté de penser. Parce que les vérités inconvénientes survivent toujours plus que les pouvoirs qui tentent de les enterrer. Alors, quelle est la vérité inconvéniente ici? Que le Coran a été compilé 200 ans après Mahomet? Pas exactement. La compilation finale d'Othman s'est produite environ 20 ans après Mahomet. Mais le processus de décision concernant ce qui était ou non un Coran authentique s'est étendu sur des générations. Des manuscrits ont été brûlés, des versions ont été rejetées, des sourates ont été supprimées, et pendant plus de 200 ans, des érudits islamiques ont débattu, ajusté et standardisé les lectures. La version que vous connaissez aujourd'hui comme le Coran était le produit de ce processus long, humain et politique, pas une révélation instantanée. Une construction graduelle, et cela change tout, parce que si le Coran a été construit, alors il peut être déconstruit. S'il était le produit d'un contexte historique, alors ses lois ne sont pas éternelles. S'il a été édité par des califes, alors il peut être réinterprété par vous. La liberté commence lorsque vous arrêtez de sous-traiter votre conscience à des textes anciens et que vous commencez à penser par vous-même, comme le préconisait Spinoza. Mais les institutions religieuses ne veulent pas que vous pensiez par vous-même. Elles veulent l'obéissance, la soumission. Le mot même « islam » signifie soumission. Soumission à quoi? Officiellement, soumission à Allah. Mais en pratique, soumission à des imams, à des mollahs, à des juristes qui affirment savoir ce qu'Allah veut, et ce qu'Allah veut toujours. Coïncidence, c'est de maintenir ces mêmes autorités au pouvoir. Spinoza appelait cela la superstition organisée. Il a dit « la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Peur de l'enfer, peur de la punition divine, peur de l'exclusion sociale, peur de la violence. Cette peur vous maintient obéissant et l'obéissance vous maintient contrôlé. Un concept que Spinoza avait parfaitement compris. Alors voici l'application pratique de tout ce que je vous ai montré. Il ne s'agit pas d'abandonner la spiritualité. Il ne s'agit pas d'attaquer les musulmans. Il s'agit de libérer votre esprit des dogmes qui ont été imposés par des compilations humaines, des destructions de preuves et des menaces de mort. Il s'agit de reconnaître que vous avez le droit de remettre en question, le droit d'enquêter, le droit de changer d'avis, le droit de rejeter ce qui n'a pas de sens, et aucun livre, aussi sacré soit-il déclaré, ne peut vous enlever ces droits, à moins que vous ne le permettiez. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que Spinoza a perçu et qui a complètement changé sa façon de voir la religion organisée. Le Coran n'a pas seulement été compilé tardivement, il a été compilé de manière stratégique. Chaque choix de verset, chaque décision d'ordre, chaque exclusion de sourate avait un but politique. Et quand vous comprenez ce but, vous comprenez comment les religions se transforment en outils de contrôle impérial. Revenons à 656 après J.C. Othman vient d'être assassiné. Il lisait le Coran lorsque des rebelles ont envahi sa maison et l'ont tué. Son sang a coulé sur le manuscrit. Il existe encore aujourd'hui une copie tachée de sang attribuée à cet événement, conservée au musée de Topkapi à Istanbul. Pourquoi Osman a-t-il été tué? Officiellement,
pour népotisme et mauvaise administration. Mais l'une des raisons documentées par des historiens islamiques comme Al-Tabari était précisément la destruction des Corans régionaux. Des communautés entières ont senti que leur version légitime avait été détruite arbitrairement, que leurs traditions orales avaient été effacées, que leur mémoire de Mahomet avait été déclarée invalide. Ali ibn Abi Talib accède au poste de 4e calife. Et ici, la division sunnite-chiite commence à se solidifier. Pourquoi ? Parce que la question de savoir quelle version du Coran était correcte était directement liée à la question de savoir qui était le successeur légitime de Mahomet. Pensez bien à cette connexion. Si Ali avait une compilation différente, chronologique, avec des contextes qui nommaient des successeurs, alors accepter cette compilation signifiait accepter Ali comme leader depuis le début. Rejeter la compilation d'Ali signifiait rejeter sa revendication de leadership. Texte et pouvoir politique étaient inséparables. Pendant le califat d'Ali, de 656 à 661 après J.C., 2 versions étaient en compétition, la version standardisée d'Othman et la version chronologique d'Ali. Des communautés différentes utilisaient des versions différentes, et chaque version portait un message politique. La version d'Othman disait « L'uniformité garantit l'unité, obéissez au calife ». La version d'Ali disait « Le vrai islam est dans la famille du prophète ». Contester les usurpateurs. Quand Ali a été assassiné en 661 après J.C., la version d'Othman a gagné par défaut. Pas parce qu'elle était plus précise, parce que le camp qui la soutenait avait plus de pouvoir militaire. Et qu'est-il arrivé à la version d'Ali? Elle a disparu. Des érudits chiites affirment qu'elle a été cachée et qu'elle sera révélée lorsque le Mahdi, le Messie islamique, reviendra. Des érudits sunnites affirment qu'il n'a jamais existé de version différente. Seulement un ordre différent. Mais les 2 camps conviennent que quelque chose a été perdu, caché ou détruit. Et cela soulève une question à laquelle il est impossible d'échapper. Si Dieu a préservé le Coran parfaitement, pourquoi la version du cousin et gendre du prophète a-t-elle été rejetée et a-t-elle disparu? Spinoza a regardé cela et a vu un schéma. Le même schéma qu'il a vu dans le judaïsme avec la Torah, le même schéma qu'il a vu dans le christianisme avec les évangiles canoniques. Les autorités religieuses affirment toujours la préservation divine des textes, mais l'histoire réelle montre une sélection humaine, une édition politique et une destruction des variantes. Ce n'est pas une conspiration, c'est ainsi que le pouvoir fonctionne. Qui contrôle le texte sacré contrôle l'interprétation. Qui contrôle l'interprétation contrôle la loi. Qui contrôle la loi contrôle le peuple. Et Spinoza l'avait compris bien avant nous. Maintenant, regardez les 200 années suivantes après Ali. Qu'est-il arrivé au Coran pendant cette période? Des érudits islamiques ont développé des sciences entières pour gérer les variations qui existaient encore. Qira'at, les différentes lectures. Harouf, les différents modes. Tajwid, les règles de récitation. Tafsir, les commentaires interprétatifs. Pourquoi tout cela était-il nécessaire si le texte était parfaitement préservé? Parce que le texte n'était pas parfaitement préservé. Il était divers, conflictuel et avait besoin de systèmes élaborés pour gérer les contradictions. Entre 700 et 900 après J.C., pendant la période abbasside, des érudits islamiques ont catalogué 7 lectures principales du Coran, puis se sont étendus à 10 et finalement à 14. Chaque lecture avait des transmetteurs spécifiques. Des chaînes de narration, des autorités qui garantissaient son authenticité. Mais comment peut-il y avoir 14 chaînes authentiques d'un seul texte divin? La réponse théologique est que Mahomet a enseigné de multiples formes. La réponse historique est que différentes communautés ont préservé différentes traditions orales.
et qu'aucune autorité centrale n'a réussi à imposer une uniformité totale avant des siècles. L'impression de masse a tout changé. En 1924, l'université Al-Azhar en Égypte a publié une édition officielle du Coran basée sur la lecture de Hafs. Les gouvernements des pays arabes ont adopté cette version comme norme. Des copies ont été distribuées mondialement. Et pour la première fois dans l'histoire, la plupart des musulmans dans le monde utilisaient exactement le même texte. Mais cela s'est produit en 1924, 1300 ans après Mahomet, et même ainsi. Des communautés en Afrique du Nord ont continué à utiliser la lecture de Warsh. Des communautés au Soudan ont utilisé la lecture d'Al-Douri. Ce n'est pas une uniformité divine. C'est une standardisation moderne grâce à la technologie d'impression et au pouvoir de l'État. Et ce n'est pas du tout la même chose. Spinoza l'avait prédit. Il a écrit dans son traité théologico-politique que la seule façon de libérer l'esprit humain de la superstition religieuse était par le biais de la raison appliquée à l'histoire. Pas la raison abstraite, la raison historique. Enquêter sur quand les textes ont été écrits, par qui, dans quel contexte, avec quels intérêts. Quand vous faites cela, l'aura magique disparaît. Le Coran cesse d'être la parole éternelle de Dieu et devient une collection de textes compilés au 7e siècle par des dirigeants politiques arabes pour unifier un empire. Les deux phrases décrivent le même livre. Mais la seconde vous libère pour le questionner. Et voici la partie qui m'impacte le plus. Les érudits islamiques savent tout cela. Ils lisent les hadiths, ils étudient les manuscrits, ils connaissent les variations. Mais la plupart choisissent de garder ces informations dans des cercles académiques fermés. Pourquoi? Parce que révéler publiquement mettrait en danger non seulement leur carrière, mais leur vie. L'apostasie intellectuelle est aussi dangereuse que l'apostasie religieuse. Le docteur Nasr Abou Zaïd, professeur égyptien d'études islamiques, a publié des recherches académiques arguant que le Coran devrait être interprété comme un texte littéraire dans son contexte historique. En 1995, une cour égyptienne l'a déclaré apostate et a annulé son mariage de force, parce que les musulmans ne peuvent pas se marier avec des apostates. Il s'est enfui aux Pays-Bas, où il est mort en exil en 2010. Ses recherches étaient académiques, respectueuses, basées sur des sources islamiques, mais elles questionnaient le dogme. Alors il a été détruit. Le docteur Muhammad Sven Kalisch, professeur allemand converti à l'islam, a publié des recherches questionnant si Mahomet a existé comme figure historique. Il a perdu son poste de directeur du Centre d'études islamiques de l'Université de Münster. Sa vie a été menacée. Il continue d'enseigner, mais sous protection policière. Cela n'arrive pas aux érudits chrétiens qui remettent en question l'historicité de Jésus. Cela n'arrive pas aux érudits juifs qui remettent en question l'auteur mosaïque de la Torah. Cela arrive spécifiquement aux érudits islamiques parce que l'islam politique moderne ne tolère pas l'investigation critique. Et pourquoi? Parce que la structure entière dépend de l'affirmation que le Coran est inaltéré. Si cette affirmation tombe, l'autorité des imams, des juristes islamiques, des régimes théocratiques entiers tombe avec. Alors, je vais vous poser la question directement. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que Allah ait révélé un livre complet à Mahomet, mais que Mahomet ait oublié de le compiler, alors des califes humains ont dû réunir des fragments de mémoire et des matériaux divers pendant 20 ans, standardiser une version politique, brûler les variantes, et qu'il existe encore aujourd'hui 10 lectures différentes, ou que Mahomet ait récité des enseignements oraux pendant 23 ans, que des fidèles aient mémorisé et écrit des fragments, et que des dirigeants politiques postérieurs aient compilé, édité et standardisé ces fragments pour servir l'unité impériale. Quelle explication exige le moins de miracles?
Laquelle s'accorde le mieux avec les preuves historiques? Spinoza avait un principe: ne jamais attribuer à Dieu ce qui peut être expliqué par des causes naturelles. Les miracles ne sont pas des explications, ce sont des abandons d'explication. Quand vous dites « Dieu a fait », vous arrêtez d'enquêter. Quand vous dites « des humains ont fait dans un contexte historique spécifique », vous pouvez enquêter sur les causes, les motifs, les preuves. Le Coran comme construction humaine est explicable. Le Coran comme texte divin inaltéré qui a eu besoin de 4 califes, de la destruction de preuves et de 1300 ans pour se stabiliser est inexplicable. Voici la transformation finale que je dois vous offrir. Parce qu'il ne sert à rien de détruire une croyance sans offrir quelque chose en retour. Spinoza n'était pas nihiliste. Il était un rationaliste profondément spirituel. Il croyait en Dieu. Mais son Dieu n'était pas un dictateur céleste qui révèle des livres et exige la soumission. C'était la nature elle-même, la substance de tout ce qui existe, l'ordre rationnel de l'univers. Connaître Dieu, pour Spinoza, c'était connaître les causes naturelles, aimer Dieu. C'était aimer la vérité. Quand vous abandonnez l'idée que le Coran est tombé du ciel, vous ne perdez pas de spiritualité, vous gagnez la liberté de trouver la sagesse là où elle existe réellement, dans la compassion, dans la raison, dans la recherche de la compréhension. Y a-t-il de beaux versets dans le Coran? Oui. Y a-t-il des enseignements éthiques valables? Oui. Mais ils sont valables parce qu'ils ont du sens, pas parce que Allah les a dictés. Et quand un verset prêche la violence, la soumission ou l'intolérance, vous pouvez le rejeter, non pas parce que vous désobéissez à Dieu, mais parce que vous obéissez à votre propre conscience rationnelle. C'est ce que Spinoza appelait l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Pas la foi aveugle, pas la soumission sans questionnement, mais la compréhension à travers la raison, l'amour à travers la connaissance, la liberté à travers la vérité. Quand vous comprenez que les textes sacrés sont humains, vous arrêtez d'asservir votre esprit à eux et vous commencez à utiliser votre esprit pour évaluer s'ils servent ou non à la vie humaine florissante. Alors, dernière question. Allez-vous continuer à répéter que le Coran est inaltéré parce que c'est ce qu'on vous a enseigné? Ou allez-vous enquêter par vous-même, lire les hadiths, étudier les manuscrits, regarder les preuves et arriver à vos propres conclusions? Un choix vous maintient confortable, mais intellectuellement prisonnier. L'autre vous libère, mais exige du courage. Spinoza a choisi la liberté. Cela lui a coûté tout: famille, communauté, sécurité, richesse. Il est mort pauvre et seul, mais il est mort libre. Il n'a jamais plié le genou devant le dogme. Il n'a jamais accepté les vérités imposées. Il n'a jamais cessé de questionner. Et pour cela, 350 ans plus tard, nous parlons encore de lui. Tandis que les rabbins qui l'ont excommunié, les prêtres qui ont brûlé ses livres et les politiciens qui l'ont persécuté ont été oubliés. La vérité survit toujours, le pouvoir passe toujours. La question est, de quel côté voulez-vous être? Les commentaires sont ouverts. Voici la question. Si le Coran est la parole inaltérée d'Allah, pourquoi 4 califes différents ont-ils dû le compiler au fil des décennies? Choisissez. Soit Allah a oublié de l'écrire, soit des hommes l'ont créé. Qu'est-ce qui vous met le plus mal à l'aise? Je réponds à tout le monde dans les 2 prochaines heures.